il est impérieux de créer une synergie entre les ONG et le groupement. Chaque ONG qui a une activité à réaliser, nous on se mobilise et on sort pour les aider à réaliser ce qu'ils font. Les organisateurs et 24 ONG et associations œuvrant dans le domaine de l'environnement ont planté 6 000 arbres. La personne qui n'a pas planté un arbre, c'est qu'il a vécu inutilement. Et depuis que je suis née, je sais que j'ai planté une seule fois arbre. Et je suis vraiment fière d'être là aujourd'hui et aider les gens à planter cet arbre. Et cela veut dire que je n'ai pas aussi vécu inutilement. Nous sommes vraiment dérangés par la désertification et que cette volonté vraiment de planter les plants, c'est beaucoup encouragé et que tous les jeunes Tchadiens doivent vraiment se donner pour vraiment rehausser ces activités pour que au plus tard, 5 à 10 ans plus tard, que le Tchad vraiment se situe dans la zone soudanaise comme progressivement vers le sud. Vraiment, ça serait une activité encourageante. C'est pourquoi je voulais saluer cette activité, cette initiative que l'ONG nationale a commencé déjà. Ces ONG sont accompagnées par les représentants du ministère de l'Environnement, de l'Agence pour l'énergie domestique, du projet continental et 3 experts. Cette excursion leur permet d'évaluer les premiers travaux et planter d'autres arbres. Je m'appelle Rimgoto Kara-Pierre. Je suis le président du Forum national de la CEVDAC. La CEVDAC, c'est la conférence sur les écosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale. Donc c'est une institution sous-régionale avec un forum national dans chaque pays membre, dont le Tchad fait partie des 10 pays membres. Donc, au niveau du Tchad, le forum national est une sorte de plateforme qui regroupe la plupart des organisations de la société civile qui doivent donc discuter, échanger sur les questions qui concernent la gestion durable des écosystèmes. Nous sommes un pays sahélien, même si on parle de forêt, c'est normal parce que nous aussi on a besoin de reverdir notre Sahel. Donc le travail que nous on fait, c'est un travail de sensibilisation, c'est un travail d'information, c'est un travail de mobilisation par rapport à la conscience des gens. Donc l'association tchadienne des volontaires du progrès étant une organisation de la société civile qui fait partie donc de la plateforme, mène des réalisations dans la région. Et comme j'ai voulu aussi apprécier des visus ce que cette organisation fait, et cette occasion a été donnée pour que le coordonnateur, M. Abbas, m'invite. Et malgré mes occupations, j'ai pris des rendez-vous pour d'autres choses, j'ai annulé parce que je tenais à voir, parce qu'il m'a montré les photos. J'ai dit, bon, il faut que je voie ce qu'il y a réellement sur le terrain. Pour le moment, on voit aussi que les gens sont en train de mettre en place des plans d'une espèce qui s'adapte aux conditions de sécheresse. Donc je pense que cette volonté est une chose qu'il faut prendre en positif. Il faut toujours faire un petit quelque chose plutôt que ne rien faire du tout. Donc je suis positivement impressionné par ce que j'ai vu. La déforestation, destruction des arbres sur une grande superficie en vue d'utiliser le terrain est un acte qui mérite sanction. Pour les ONG de protection de l'environnement, l'arbre est un être qui respire et qui rend service à l'homme. Sa destruction est donc synonyme de crime. Moringa olifera. Moringa olifera. Les feuilles sont très importantes, c'est normal, c'est très important. On mange les feuilles, on fait la tisane avec. Et les gousses, ça sert à purifier l'eau, comme monsieur a dit. Et ça sert, quand vous avez mal à la tête, ça vous donne, ça vous soulage. Et la racine, il paraît que c'est pour les... Bon, je ne vais pas le dire, c'est pour les massages.
Conscientes de l'avenir du Tchad, ces organisations travaillent sans relâche pour un Tchad vert. Leur objectif est d'abord le reboisement, action qui donne espoir à toute victime de la déforestation. Être vivant multicellulaire, la plante a besoin d'eau après sa plantation. Voilà. Ça, c'est le coup d'envoi. À partir de cet arbre planté, chacun de vous doit mettre une plante. Comment on respecte les écartements? Récupérez les dés, il faut pas mettre avec les dés. Récupérez les dés. Enlevez les dés et gardez, on va jeter ailleurs. Tansonia. Moi, ça veut dire que c'est une espèce qui a une durabilité et qui n'est pas gourmand en eau. Vous pouvez l'arroser une fois chaque 3 jours ou 4 jours. Donc, même après la saison de pluie, elle résiste chez sécheresse et autres. Et pour ça, notre choix est porté sur le Parkinsonia. On a toujours travaillé en partenariat avec tous les ONG et notre ministère du tutelle, le ministère de l'Environnement. On a toujours su aider le ministère de l'Environnement dans tous ces programmes. Donc nous demandons à toute ONG ou association ou même le ministère de l'Environnement de nous appuyer. Il ne faut pas protéger l'environnement d'une part et détruire l'environnement de l'autre. Donc c'est pour cela qu'on a ramassé les pots en polyéthylène pour amener dans le village et recycler. La déforestation a plusieurs origines. L'incendie, les changements climatiques, le réchauffement du terrain, la coupe abusive du bois et la liste est longue. Pour pallier à tout cela, les organisations non gouvernementales et associations de protection de l'environnement font souvent des visites écologiques et d'évaluation dans toute la zone d'opération. À Angatoya, Damboya et Birdialay, ils ont visité les arbres et planté 6000 autres le même jour. Action à saluer.
Chers téléspectateurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité à Téléthiade. Restez avec nous. Au revoir.